Aujourd'hui, nous allons résumer la première saison de la série Supergirl, qui raconte l'histoire de Kara, la cousine de Superman, qui possède exactement les mêmes pouvoirs que lui. Elle devient une super-héroïne qui protège le monde contre des super-vilains, des mutants et des extraterrestres. Elle s'associe même avec Flash pour protéger la Terre d'une invasion et d'une tentative de domination. Alors, entrons directement dans l'histoire et découvrons son parcours. Si cette saison vous plaît et que vous souhaitez qu'on résume les autres saisons, laissez-nous un commentaire ci-dessous. Allez, commençons notre histoire. L'histoire commence avec Kara, encore petite. Sa famille la prépare et l'envoie sur Terre pour protéger Superman, qui n'était qu'un nourrisson à ce moment-là. Sa mère lui dit qu'elle aura des pouvoirs extraordinaires sur Terre. Kara promet à sa mère qu'elle ne la décevra pas soudain. Leur planète commence à se détruire. Kara fait ses adieux à sa famille et est immédiatement envoyée dans une navette spatiale. À cause de la force de l'explosion de la planète, sa navette dévie de sa trajectoire et entre dans une sorte de vortex, un endroit dans l'espace où le temps s'arrête, une prison cosmique. Elle y reste bloquée pendant 24 ans. Quand sa navette finit par atteindre la Terre, plus de 20 ans se sont écoulés. Superman a grandi et est devenu un super-héros qui protège le monde. C'est lui qui l'accueille, la prend sous son aile et la confie à une famille adoptive pour qu'elle vive une vie normale. Cette famille lui explique qu'ils ne sont pas ses vrais parents, mais qu'elle sera en sécurité avec eux. Ils ont une fille nommée Alex. Les jours passent, Kara grandit et travaille désormais comme journaliste dans un journal, tout comme Superman. Elle rencontre son ami Win, qui lui parle d'un crime récent, soupçonnant la présence d'extraterrestres. Kara lui répond qu'il n'y a pas d'extraterrestres sur cette planète et lui demande de laisser tomber, car elle a un rendez-vous galant ce soir-là. Soudain, elle sent sa patronne approcher. Win lui demande comment elle a pu le savoir. La patronne, autoritaire et arrogante, lui reproche que la ville de Superman a un super-héros et que leur journal écrit sur lui. Elle lui ordonne de trouver un autre super-héros pour en faire la une. Kara se rend au service des photos pour récupérer une image de Superman et y rencontre Jimmy, un nouvel employé. Ils semblent attirés l'un par l'autre, mais Kara, nerveuse, quitte précipitamment les lieux. De retour chez elle, elle retrouve sa sœur Alex, qui l'aide à choisir une tenue pour son rendez-vous. Kara confie à Alex qu'elle veut utiliser ses pouvoirs pour aider les gens. Alex lui conseille de ne pas gâcher sa vie, qui est actuellement parfaite. Elle a un bon travail, une belle apparence et un rendez-vous ce soir-là. Pourquoi tout risquer? Kara part pour son rendez-vous. Le garçon qu'elle rencontre lui pose des questions sur son lieu de naissance, mais elle reste évasive. Il se montre impoli en la laissant seule pour répondre à un appel téléphonique, ce qui l'agace beaucoup. Pendant ce temps, elle voit aux informations qu'un avion transportant 237 passagers est en détresse et ne peut pas atterrir. Tout le monde est en panique. Kara décide d'utiliser ses pouvoirs. Elle enlève ses lunettes, s'envole immédiatement et se dirige vers l'avion, qui commence à se désintégrer. Les passagers sont terrifiés, mais Kara parvient à saisir l'avion, à voler avec lui à travers la ville sans causer de dégâts et à le poser en sécurité au cœur de la ville. Sa sœur Alex était à bord de cet avion. La foule applaudit, émerveillée par son exploit. Kara, heureuse de son action, s'envole rapidement avant qu'on ne la reconnaisse. De retour chez elle, elle voit aux informations qu'on parle de la nouvelle héroïne, surnommée l'ange de la ville qui a sauvé les passagers. Elle est folle de joie. Mais Alex, contrarié, lui reproche d'avoir agi ainsi, craignant qu'elle ne révèle son identité au monde. Kara répond que l'essentiel était de sauver des vies. Elle veut aider les gens en permanence, mais ne sait pas comment s'y prendre. Alex, inquiète, lui dit que le monde n'est pas sûr et que si quelqu'un découvrait sa véritable identité, elle pourrait être exploitée ou utilisée pour des expériences. Alex s'en va, laissant Kara triste et indécise. Le lendemain, tout le monde parle de la mystérieuse héroïne qui a sauvé les passagers. À son travail, Kara entend aux informations que personne n'a découvert l'identité de la fille, grâce à ses lunettes qui semblent masquer sa véritable identité, comme une sorte de sortilège. Sa patronne et ses collègues cherchent à savoir qui elle est, mais personne n'a de photo d'elle. Kara est ravie quand elle entend Jimmy parler d'elle comme d'une héroïne qui reviendra sûrement. La patronne ordonne à tout le monde de trouver cette fille et de ramener des photos ou vidéos pour publication. Kara monte sur le toit et révèle à son ami Win, en qui elle a confiance, qu'elle est Supergirl, celle qui a sauvé les gens la veille. Win rit, sceptique, et lui demande de prouver ses dires. Kara saute du bâtiment, Win panique, mais elle s'envole devant lui. Il reste stupéfait, incapable de croire qu'elle est vraiment Supergirl. Pendant ce temps, un homme regarde les informations parlant de Supergirl. Il sort, entre dans un camion et parle à son chef. Cet homme est responsable de la panne de l'avion, qu'il voulait faire exploser car il transportait des agents d'une organisation appelée l'Agence de lutte contre les super-vilains. Ils savent que Kara a été sauvée avant la destruction de Krypton et envoyée sur Terre.
L'homme dit à son chef qu'ils sont restés cachés pendant 12 ans, mais que l'arrivée de leur leader n'est qu'une question de temps. Il reçoit l'ordre de traquer les agents qui étaient dans l'avion et de s'occuper de Kara. Il prend une hache imbibée de pouvoir et déclare que Kara paiera pour les péchés de sa mère, tout comme la ville. Kara, de son côté, cherche un costume et commence à travailler avec Wynn comme une équipe de super-héros. Wynn lui apprend que la police a repéré une voiture en fuite sur l'autoroute. Kara s'envole immédiatement pour intervenir. Elle découvre des hommes armés attaquant un lieu, les neutralise facilement malgré leurs tirs, puis entend qu'un incendie s'est déclaré en ville. Elle s'y rend, souffle sur le feu et parvient à l'éteindre. Mais soudain, une flèche en kryptonite la frappe, la faisant s'effondrer, car la kryptonite est sa faiblesse. À son réveil, elle se trouve dans un endroit étrange, face à un homme nommé Hank, accompagné de sa sœur Alex. Il lui explique qu'elle est dans les locaux de l'agence de lutte contre les super-vilains, qui protège la Terre des extraterrestres et des invasions. Il lui montre la navette avec laquelle elle est arrivée sur Terre. Il lui révèle que lorsqu'elle était coincée dans la zone où le temps s'arrête, il s'agissait d'une prison kryptonienne pour les pires criminels. Ils ignorent comment elle en est sortie, mais elle a emmené avec elle une navette contenant des prisonniers, dont l'homme vu plus tôt. Ces prisonniers se sont dispersés sur Terre et préparent un plan. Kara découvre qu'Alex fait partie de cette agence et lui a caché la vérité. Elle veut aider à capturer ces criminels, mais Hank lui ordonne de rester à son travail de journaliste, la considérant comme un danger. Blessée par le secret de sa sœur et frustrée, Kara retourne à son travail monotone. Là, elle croise sa patronne arrogante, qui la critique pour son attitude. À ce moment, Jimmy lui apporte une photo nette de Supergirl, prise par le journal. La patronne, impressionnée, la félicite et lui dit qu'elle a sauvé son poste. Mais cela agace Kara, qui veut résoudre ses problèmes seule. Soudain, elle entend une voix lui dire qu'elle n'est pas née sur Terre. Un message lui ordonne de se rendre à la centrale électrique, sous peine de mort. Kara s'envole immédiatement, inspecte les lieux, mais l'homme apparaît derrière elle, la frappe et l'envoie valser. Il lui dit qu'elle ressemble à sa mère, qu'il a emprisonnée, et qu'il se vengera à cause d'elle. Kara contre-attaque, le projette contre un mur, mais il se relève, plus fort qu'elle. Il la domine, la blesse avec une lance et déclare qu'ils sont nombreux. Alors qu'il s'apprête à l'achever, Alex arrive en hélicoptère, tire des missiles sur lui, et il s'enfuit. Alex retire un éclat de kryptonite de Kara, qui guérit rapidement. Elles poursuivent l'homme, et Alex lui reproche d'avoir révélé son identité, expliquant que tous les prisonniers veulent se venger dès la cause de sa mère. Kara, bouleversée, rentre chez elle. Alex la rejoint et lui dit que le monde a vraiment besoin d'elle. Elle lui donne un appareil trouvé dans sa navette, contenant la conscience de sa mère. Celle-ci lui parle, heureuse de voir qu'elle a grandi. Elle lui rappelle que son but était de protéger Superman, mais qu'il a tracé sa voie et que Kara doit faire de même. Elle l'encourage à être elle-même et à ne pas se laisser changer par les autres. Kara, inspirée, décide de se battre. Alex l'emmène au quartier général de l'agence. Hank est réticent, méfiant envers les extraterrestres, mais Alex insiste sur le fait que Kara est digne de confiance et les aidera. À ce moment, ils reçoivent une alerte. L'homme qui l'a attaqué se dirige vers la ville. Encouragé par Wynn, Kara s'envole, arrête sa voiture, le neutralise et le projette au loin. Mais il se relève, la frappe violemment et la domine. Hank pense qu'elle n'est pas assez forte, mais Kara se relève, utilise ses rayons laser et le blesse gravement. Incapable de se relever, il lui dit qu'elle pense être une héroïne, mais qu'elle ignore le véritable danger à venir. Il se tue avec un morceau de sa hache. Le lendemain, Kara retourne au travail, plus confiante. Jimmy la surprend en lui disant qu'elle doit être épuisée après le combat de la veille et lui propose de manger ensemble. Sur le toit, Kara est très surprise et s'y rend. Elle découvre que Jimmy connaît déjà son identité grâce à Superman, qu'il a envoyé pour rester à ses côtés et la protéger. Il lui offre un cadeau de la part de Superman, avec un message disant qu'il veut qu'elle trace sa propre voie. Le cadeau est la cape dans laquelle Superman était enveloppé lorsqu'il était bébé. Kara commence alors à assumer pleinement son rôle de super-héroïne. Parallèlement, on découvre une femme nommée Astra, qui envoyait les prisonniers. C'est la tante de Supergirl. Elle déclare qu'elle était censée régner sur Krypton, mais qu'elle va maintenant dominer la Terre. Elle ordonne à un homme de traquer Supergirl et de la tuer. Le lendemain, on retrouve Kara, entraînée par Hank pour mieux maîtriser ses pouvoirs. Il lui lance des missiles pour qu'elle apprenne à les esquiver. Avec le temps, Kara progresse réellement. À ce moment, Hank l'informe qu'un incendie s'est déclaré. Elle s'envole immédiatement sur les lieux et tente d'éteindre le feu avec de la glace, mais la situation empire. Elle essaie alors de déplacer un vaisseau rempli de pétrole pour éviter des dégâts, et les gens l'applaudissent. Mais elle brise quelque chose par accident et dit « Oups ».
Les médias s'attaquent alors à elle pour cet échec. Au même moment, sa patronne au journal déclare qu'elle veut rencontrer Supergirl. Kara trouve ça drôle, elle qui lui servait du café et qui est maintenant l'objet de ses rêves, sans que la patronne sache qu'il s'agit d'elle. Kara s'inquiète qu'on découvre sa véritable identité, mais Jimmy la rassure en disant que tout repose sur ses lunettes. La nuit, un des prisonniers échappés de la navette vole quelque chose dans une usine. Lorsque la sécurité l'attaque, il se transforme, s'enfuit rapidement et les élimine. Le lendemain, les agents, accompagnés de Supergirl, analysent l'incident. En voyant une fourche tachée de sang, Kara se souvient de ce que sa mère lui avait raconté à propos de cette espèce, appelée Elgramite, qu'elle avait emprisonnée. Ces créatures peuvent se transformer en n'importe quelle apparence. Il découvre que le Elgramite volait des composants pour fabriquer une bombe. Kara veut l'affronter, mais Alex l'emmène dans une prison de kryptonite pour affaiblir ses pouvoirs et l'entraîner davantage au combat, afin qu'elle soit prête pour ce qui l'attend. Alex la pousse à bout, ce qui agace beaucoup Kara. Elle quitte les lieux immédiatement, va voir Jimmy et Wynn, et leur demande de l'aider dans ses missions. On retrouve ensuite le Elgramite, qui est attaqué par les soldats d'Astra. Il refuse de travailler avec eux, disant qu'il agit seul. Ils lui disent de parler à Astra, qui arrive et lui explique qu'ils sont plus forts ensemble depuis leur évasion de la prison. Elle lui demande d'exécuter un plan précis. Pendant ce temps, avec l'aide de ses amis, Kara continue de sauver la ville des voleurs et gagne en popularité dans les médias. Elle devient une véritable héroïne, au point de sauver un chat coincé dans un arbre pour une petite fille. Mais ce n'était pas un chat. Au quartier général de l'agence de lutte contre les super-vilains, l'équipe découvre pourquoi le Elgramite volait ses composants. Il décide de piéger une voiture avec les matériaux qu'il recherche pour la tirer. Le plan fonctionne, le Elgramite apparaît, esquive les tirs des agents, les attaque avec des pics projetés depuis son corps et kidnappe Alex avant de s'enfuir. Kara, qui discutait avec Jimmy de l'interview que sa patronne veut faire avec Supergirl, est contactée par Hank, qui lui raconte ce qui s'est passé. Kara lui reproche de ne pas lui avoir fait confiance, disant que si elle avait été là, Alex n'aurait pas été enlevé. Hank répond qu'elle aurait pu mourir. Furieuse, elle lui dit qu'il est fou, qu'elle a des super pouvoirs et qu'il n'est qu'un humain. Elle utilise son oui pour localiser Alex, qui est avec Astra. Cette dernière dit à Alex qu'il n'est pas nécessaire de tuer qui que ce soit, qu'elle n'est pas là pour se battre, mais pour sauver la Terre en la déplaçant ailleurs. Alex répond que Supergirl l'arrêtera. Kara, qui l'entend grâce à ses pouvoirs, localise l'endroit et s'y rend immédiatement. Hank tente de l'arrêter, mais elle ne l'écoute pas. Alex lui crie que c'est un piège. Astra, sa tante, apparaît et la frappe violemment. Kara est choquée en la voyant. Astra lui propose de s'allier pour reconstruire Krypton. Elle raconte qu'on l'a autrefois traitée de folle lorsqu'elle voulait sauver leur planète, et qu'elle est maintenant prête à détruire. Kara refuse, alors Astra la frappe, l'envoie valser, et ses soldats attaquent Alex. Kara parvient à vaincre le Elgramite avec agilité, en utilisant ses propres armes contre lui, et le tue. Le combat continue entre Supergirl et Astra. Elles s'affrontent férocement, chacune frappant et repoussant l'autre. Kara se souvient des entraînements d'Alex, attrape Astra et l'envoie loin. Alex arrive et enlace Kara, mais Astra revient et les attaque avec de la glace. Hank intervient, immobilise Astra et lui dit qu'aucune arme ne peut la blesser. Il lui répond qu'elle se trompe et la frappe avec de la kryptonite, ce qui la blesse. Astra s'enfuit immédiatement. Hank ramène Kara et Alex au quartier général. Alex, saine et sauve, emmène Kara à la forteresse de la solitude, où se trouve une intelligence artificielle prenant l'apparence de leur mère. Cette IA aide Kara, qui est profondément émue, comme si elle voyait sa mère pour de vrai. Pendant ce temps, Astra retrouve un de ses alliés, perplexe face à l'arme de Hank, car elle pensait être invincible sur Terre. Une voix mystérieuse lui dit que les humains sont plus forts qu'ils ne le pensaient. Le lendemain, comme sa patronne veut rencontrer Supergirl, Kara prend sa voiture et la conduit dans un endroit sûr. La patronne l'interroge, découvrant qu'elle a les mêmes pouvoirs que Superman. Elle parle tellement que Kara, agacée, a mal à la tête et s'enfuit rapidement. Le lendemain, elle retourne au travail comme si de rien n'était, servant à manger à sa patronne comme une simple assistante, tout en excellant dans son rôle. Au même moment, un homme en armure énergétique regarde l'interview à la télévision, la brûle et menace Supergirl. De retour au quartier général, Wynn et Alex reprochent à Kara son comportement avec la patronne, car elle a presque révélé qu'elle ne maîtrise pas encore pleinement ses pouvoirs. Soudain, l'alarme d'urgence retentit, un accident a lieu sur la route. Kara s'y rend immédiatement, empêche l'électricité de détruire les voitures et sauve tout le monde. Une femme la remercie, mais soudain, Kara est frappée et projetée au loin. L'attaquant est l'homme en armure, un ennemi de Superman, qui veut tuer ceux qui lui sont proches pour le faire souffrir. Kara se relève et l'affronte,
mais il la repousse avec son énergie. Elle se protège avec une portière de voiture, utilise ses rayons laser pour détruire son dispositif et le met à terre. Il s'enfuit immédiatement. L'équipe fait des recherches et découvre que cet homme, appelé Reactron, est obsédé par l'idée de tuer Superman, mais son identité reste inconnue. Kara veut le traquer, mais on lui dit que l'agence lutte contre les super-vilains, pas contre les humains, et que la police s'en chargera. Ses amis, travaillant au journal comme une base d'opération, utilisent des outils de piratage pour traquer Reactron. Ce dernier attaque une entreprise technologique appartenant à un certain Lore. Il élimine tout le monde et tente de kidnapper un scientifique. Le patron de l'entreprise, Maxwell Lore, propose de se faire prendre à sa place, se disant un génie. Kara apprend la nouvelle, se rend à l'entreprise et découvre que Reactron a enlevé Maxwell Lore. Avec Alex et l'équipe, elle tente de localiser Reactron. Ce dernier parle à Lore, qui lui propose de le ramener à la vie ou de faire des expériences sur lui dans son entreprise. Reactron refuse, disant qu'il veut qu'il répare son armure et lui donne une liste d'outils à récupérer. Jimmy localise Reactron et informe Kara, qui s'envole immédiatement. Grâce à sa vision au rayon X, elle trouve Lore et tente de le libérer, mais Reactron l'attaque et l'envoie valser. Kara lui dit qu'elle sait tout de lui et que ses actions ne ramèneront pas sa femme. Il répond que Superman paiera le prix, la frappe, la fait tomber et l'attaque avec son énergie, la mettant en danger de mort. À ce moment, Superman apparaît, absorbe l'attaque à sa place, et Reactron, effrayé, s'enfuit immédiatement. Quand Kara se réveille chez elle, elle demande à Alex où est Superman. Alex lui dit qu'il est parti pour une autre mission. Kara se demande comment il a su où elle était. Jimmy lui révèle qu'il a un dispositif pour appeler Superman en cas de danger. Kara, bouleversée, se sent incapable d'affronter seule ses ennemis. Elle dit à Alex que ses parents l'ont envoyée pour protéger Superman, pas l'inverse, et qu'elle ne veut pas être son ombre. Jimmy lui dit qu'elle a sauvé sa vie et s'en va. Au quartier général de l'agence, on voit Hank, dont les yeux brillent étrangement. Il surprend Alex et lui demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle aide Supergirl à traquer Reactron. Hank lui dit que ce n'est pas leur mission et qu'elle désobéit aux ordres. Alex, déçu, dit qu'elle se sent inutile. Hank, compatissant, promet de l'aider en secret, à l'insu de l'agence. Cette nuit-là, lors d'une fête organisée par le journal, Kara danse avec Win et s'amuse. Jimmy s'excuse auprès d'elle pour avoir appelé Superman, disant qu'il s'inquiétait pour elle. Mais à ce moment, Reactron attaque les lieux, semant le chaos et demandant où est Supergirl. Kara court, changée de tenue. Reactron s'apprête à frapper Lore, mais Kara arrive, le sauve et lui dit de fuir. Reactron l'attaque avec son énergie. Un pilier manque de tomber sur Win, mais Kara le sauve. Jimmy provoque Reactron, disant qu'il est l'ami de Superman et qu'il devrait s'en prendre à lui. Il court pour l'attirer. Alex et Hank aident Kara à distance, lui disant de retirer le dispositif sur la poitrine de Reactron pour l'affaiblir, mais qu'il risque d'exploser et de détruire la ville. Il lui conseille d'utiliser du plomb pour le neutraliser. Kara repère du plomb avec sa vision, le fait fondre, le récupère et affronte Reactron. Il la domine violemment, mais elle se ressaisit, bloque son énergie, arrache le dispositif de sa poitrine et le met à terre, immobile. Elle parvient à sauver la situation seule cette fois, ce qui la rend très heureuse. Le lendemain, au journal, Kara voit Jimmy avec Lucy, la sœur de Lois-Lane, la fiancée de Superman. Lucy dit à Kara qu'elle n'aime pas la façon dont Jimmy et elle se sont séparés, et qu'elle est venue de la ville de Superman pour tout arranger. Kara, qui avait des sentiments pour Jimmy, se sent déçue et s'en va, triste. Mais elle reçoit un message de Superman, qui l'encourage pour ses actions et lui dit qu'elle est une héroïne. Cela la rend très heureuse. Pendant ce temps, au quartier général de l'agence, ils affrontent un super vilain qui attaque les gens et que personne ne peut arrêter. Supergirl arrive, le combat férocement, le repousse et le vainc avec une facilité déconcertante, lui faisant perdre connaissance. Elle montre une nette progression dans ses compétences. Ensuite, elle rentre chez elle, car sa mère adoptive vient lui rendre visite ce jour-là. Dès qu'elle la voit, elle l'enlace, car elle lui a beaucoup manqué. Au journal, Kara entend sa patronne, qui a engagé une nouvelle journaliste pour enquêter sur Supergirl. La patronne la traite mal, comme d'habitude. Le soir, Kara sort avec sa sœur Alex d'un bar et aperçoit cette journaliste, Leslie, dont l'avion est en train de s'écraser. Kara s'envole immédiatement, sauve le pilote avant qu'il ne s'écrase, vole à une vitesse incroyable et rattrape Leslie juste avant que l'avion ne percute un immeuble. Mais soudain, un éclair frappe Kara et Leslie, et toutes deux sont touchées. Kara emmène Leslie à l'hôpital, où elle tombe dans le coma. La patronne vient s'assurer de son état et lui dit qu'elle est plus forte que ça et qu'elle doit se réveiller, révélant un côté humain. Soudain, les lumières vacillent dans l'hôpital,
Leslie se réveille, et ses yeux brillent de la couleur de l'éclair. Kara, de son côté, se remémore des souvenirs d'enfance avec Alex, quand elle l'avait emmené en cachette de leurs parents pour voler dans les airs, un moment où elle s'était beaucoup amusée. De retour au présent, Leslie sort de l'hôpital et découvre qu'elle absorbe l'énergie autour d'elle. Un homme, apparemment ivre, tente de l'agresser. Terrifiée, Leslie libère une décharge d'énergie qui élimine l'homme instantanément. Choquée par ce qu'elle vient de faire, elle est aussi excitée par ce pouvoir et parvient même à se téléporter dans un projecteur à proximité. Pendant ce temps, Kara dîne avec sa famille. Sa mère est très contrariée qu'Alex travaille pour l'agence de lutte contre les super-vilains sans le lui avoir dit et qu'elle désapprouve que Kara ait révélé son identité au monde. Alex, bouleversé, dit qu'elle a toujours protégé Kara, qu'elle ne sait pas vivre sa propre vie et que ce n'est pas sa faute. Kara se souvient d'un autre moment du passé où leurs parents avaient grondé Alex pour avoir utilisé ses pouvoirs, lui disant qu'il y avait des règles pour ne pas se mettre en danger, et avait blâmé Alex pour cela. À ce moment, on frappe à la porte. C'est Hank, de l'agence. Nous découvrirons plus tard ce qui s'est passé. De retour au présent, Kara est avec sa patronne lorsque les lumières commencent à vaciller et s'éteignent. Soudain, Leslie apparaît sur un écran et menace la patronne, disant qu'elle vient se venger de son attitude autoritaire et de ses ordres constants. Elle s'enfuit et se cache, mais Leslie les traque. Elle trouve la patronne et l'attaque, mais Supergirl bloque son énergie et riposte. Leslie disparaît, puis réapparaît près de la patronne, qui lui crie de s'enfuir. Kara tente de l'arrêter, mais Leslie s'échappe en entrant dans un écran. Kara la repère dans un ascenseur, où Leslie tombe, mais Kara la rattrape juste à temps. Leslie s'enfuit à nouveau. Hank arrive, et Kara lui explique que Leslie ne comprend pas comment l'éclair l'a transformée. Hank lui dit que l'éclair a d'abord frappé Kara, s'est combiné à son ADN, puis a atteint Leslie, lui conférant ce pouvoir. Ils élaborent un piège pour capturer Leslie. Alex, de retour chez elle, parle avec sa mère, qui s'excuse d'avoir été dure avec elle. Elle explique qu'elle voulait protéger Kara, dont les parents sont morts et qui vient d'une autre planète, tout en lui disant qu'elle l'aime comme sa propre fille. Alex, ému, l'enlace. Elle reçoit un appel de l'agence, part immédiatement et contacte Kara pour lui proposer de collaborer, disant qu'elles ont le même objectif et qu'elles vont tendre un piège à Leslie. Kara accepte. Avec Alex et Hank, Kara met au point un plan et prépare un dispositif pour absorber l'énergie de Leslie et l'emprisonner. Kara va voir sa patronne, qui envoie un message à Leslie pour la rencontrer dans un endroit qu'elle seule connaisse. Leslie s'y rend et dit à la patronne qu'elle veut la tuer. Avant qu'elle n'attaque, Supergirl arrive, ayant placé le dispositif au sol. Leslie la traite de faible et l'attaque avec de la glace, puis avec son énergie. Kara se relève, riposte, la projette dans des câbles électriques, mais Leslie revient avec un fouet d'énergie et la frappe. Alors qu'elle est sur le point de l'achever, Kara voit le dispositif et tente de l'atteindre, mais Leslie l'en empêche. La patronne intervient, distrait Leslie en lui criant d'arrêter, permettant à Kara de saisir un tuyau d'eau et de l'asperger. L'eau, combinée à l'électricité, neutralise Leslie, qui s'effondre. Kara parvient à l'arrêter et retourne auprès d'Alex et de sa mère. Retour en arrière. Lorsqu'Hank était venu chez elle, il avait découvert les pouvoirs de Kara et voulait l'emmener pour des recherches. Leur mère s'y était opposée, disant qu'elle avait étudié Superman pendant des années, qu'elle partagerait ses connaissances et travaillerait avec lui, à condition qu'il laisse Kara tranquille. Hank avait accepté, et leur mère raconte que, 1 an plus tard, leur père est mort en travaillant avec Hank à l'agence. Kara et Alex, choqués, ignoraient que leur père était impliqué. Elles vont voir Hank, qui a emprisonné Leslie dans une cellule bloquant ses pouvoirs. Hank cache quelque chose, et elles décident de découvrir ce qui est arrivé à leur père. Le lendemain, Kara vole dans les airs, surveillée par un dispositif. Elle repère Hank, l'attrape et lui demande pourquoi il l'espionne. Il répond que ce n'est pas eux, que cette technologie ne vient pas de l'agence. Alex confirme qu'elle n'a jamais vu cette technologie, qui est terrestre mais avancée. Kara le laisse et retourne à son travail monotone, où sa patronne lui demande de la nourriture et d'autres tâches. Une fois libre, Kara rejoint Jimmy dans un café, mais la terre tremble. Avec sa vision au rayon X, elle repère une bombe sur le point d'exploser dans un immeuble. Elle s'envole, soutient l'immeuble pour qu'il ne s'effondre pas sur les gens, renforce les piliers avec ses rayons laser et sauve la situation. La foule l'applaudit, mais elle ne remarque pas que la même technologie la surveille à nouveau. De retour à l'agence, ils analysent la bombe et découvrent qu'elle est faite du même matériau que celle de l'avion qu'elle avait sauvé, une technologie de Maxwell Lord, qu'ils avaient déjà secouru. Comme l'agence est secrète, ils se font passer pour le FBI et vont voir Lord. Il leur dit qu'il a arrêté de fabriquer cette technologie depuis longtemps et que la bombe provenait de son laboratoire, suggérant qu'il est ciblé. Il laisse Alex avec lui pour le protéger. Pendant qu'ils discutent, un assistant alerte lorsqu'une autre bombe a été trouvée,
avec un minuteur. Ils évacuent l'immeuble et leur tentent de la désamorcer, disant qu'ils connaissent cette technologie. Kara lui dit de la laisser, car elle pourrait exploser, mais il insiste. Le minuteur s'accélère et Kara s'envole, emporte la bombe loin de la ville, guidée par l'équipe. Elle la lâche dans le ciel, où elle explose, l'affectant. Elle perd connaissance, tombe et se réveille confuse, croyant voir les yeux de Hank briller. Elle reprend conscience, va bien, et pense s'être imaginé la scène. Alex l'enlace, très inquiète pour elle. Il découvre l'identité du responsable, Ethan, un ancien employé de Lore, licencié. Alex confronte Lore, lui disant qu'après avoir viré Ethan, il a ruiné sa vie en gagnant la garde de sa fille, le poussant à la folie. Elle lui conseille de ne pas aller à la fête qu'il organise ce soir-là, car il est ciblé, mais Lore, refusant d'avoir peur, y va. À l'agence, ils cherchent des armes et sont rejoints par Supergirl, qui patrouille la ville à la recherche d'Ethan. Lore, à la fête, annonce un nouveau train ultra rapide qui révolutionnera les transports. L'équipe informe Kara qu'une bombe a été trouvée à l'aéroport, pas dans le train. Il pense que c'est une diversion, mais Kara, alertée par Winn, apprend qu'Ethan est dans le train avec une bombe. Incapable d'être à deux endroits à la fois, elle demande quoi faire. Hank dit qu'ils n'ont rien détecté dans le train et lui ordonne d'aller à l'aéroport. Mais Kara fait confiance à Winn, demande à l'équipe de gérer l'aéroport et s'envole vers le train. Elle dit alors d'arrêter le train, mais il répond qu'il est automatique. Elle repère Ethan, l'affronte et joue sur ses émotions en lui parlant de sa fille et de l'espoir. Pendant ce temps, à l'aéroport, Hank, dont les yeux brillent, utilise une force surhumaine, révélant qu'il est un extraterrestre. Il désamorce la bombe, sort et dit à l'équipe qu'elle était factice. Kara convainc Ethan, qui lui donne 30 secondes pour sauver les gens. Elle tire un laser sur la voiture où il se trouve, la détache du train, et utilise toute sa force pour l'arrêter à la dernière seconde. La voiture explose, tuant Ethan. Kara est bouleversée.